Nous vivons dans une société d'information et de communication dans laquelle nous utilisons de plus en plus d'appareils électroniques, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et actuellement, dans un pays comme la France, on estime qu'environ 15% de l'énergie électrique est consommée par ce type d'appareil, ce qui est tout à fait considérable. Alors notre ambition, celle de mon équipe, c'est justement de réduire la consommation électrique de tous ces appareils d'au moins de moitié, et ceci en développant une nouvelle électronique qui combinera des matériaux semi-conducteurs comme le silicium avec des matériaux magnétiques comme ceux qu'on utilise dans les aimants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'électronique traditionnelle jusqu'à présent a été construite autour d'un matériau unique qui est le silicium. Et toute l'évolution que nous avons connue en microélectronique au cours des dernières décennies a consisté à miniaturiser de plus en plus les circuits, c'est-à-dire réduire la taille des composants électroniques pour finalement arriver à en intégrer le maximum sur un minimum de surface. Alors tout ceci a permis de réaliser des circuits de plus en plus complexes, très performants, à ceci près qu'ils consomment de plus en plus d'énergie électrique. Alors, en fait, dans ces circuits électroniques, on distingue deux types de composants. D'un côté, il y a les composants mémoire qui permettent de stocker les données, et de l'autre, il y a les composants logiques qui servent en fait à traiter les données, à effectuer des opérations sur ces données. Par exemple, dans un appareil photo numérique, la mémoire va permettre de stocker les images, alors que les composants logiques vont permettre, par exemple, de modifier les couleurs, de changer le contraste de l'image. Notre objectif, c'est en fait de développer une électronique qui va tirer parti du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire utiliser finalement le silicium pour la partie logique et utiliser les matériaux magnétiques pour la partie mémoire. Il n'y a pas de solution mémoire actuelle qui soit très satisfaisante. Et c'est là que le magnétisme est en fait très intéressant et peut apporter beaucoup. C'est pour ce côté mémoire. En effet, dans un matériau magnétique, on peut facilement stocker une information en orientant l'aimantation du matériau magnétique dans une direction et en changeant la direction de l'aimantation du matériau si on souhaite changer la donnée stockée dans le matériau. Nous comptons pouvoir baisser la consommation électrique des circuits électroniques par au moins un facteur 2, de moitié, et en même temps avoir d'autres avantages comme une vitesse accrue de fonctionnement des applications, avec un meilleur échange entre la mémoire et la logique, et également d'autres avantages comme par exemple la résistance aux radiations ionisantes, ce qui est en fait très intéressant, ça pour les applications spatiales, les satellites, et également pour les applications avioniques. Cette technologie est en cours de développement et en particulier à l'intérieur de notre laboratoire SpinTech. Elle suscite de plus en plus d'intérêt dans toute l'industrie de la microélectronique et ainsi on peut espérer d'ici quelques années à disposer d'appareils électroniques beaucoup moins gourmands en énergie électrique et qu'on pourra en même temps allumer et éteindre instantanément sans aucune perte de données. Alors la France est en fait très bien armée pour travailler dans ce domaine car nous avons une longue tradition en magnétisme et en même temps une solide industrie de la microélectronique. Et dans le cadre de la relance de l'économie par l'innovation, il y a là en fait une réelle opportunité à saisir et j'espère très fortement que nous saurons la saisir.